Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'octobre 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Scorpion c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Scorpion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous touche directement. Ne cherchez pas à trouver absolument des correspondances à votre situation. On va commencer par regarder avec le Light Year Tarot ce qu'on peut vous dire pour votre mois, mes chers scorpions. Alors, à la coupe, mes chers scorpions, nous avons le valet de denier et le 8 de bâton. Là, on peut vous parler de communication plutôt concrète, où on peut vous parler d'une personne qui pourrait être plus jeune que vous, ça pourrait être votre enfant, mais qui serait d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Et pour moi, par rapport à cette personne, par rapport à ses communications, les choses vont aller très très vite. Alors nous avons, mes chers scorpions, l'arcane majeur de la force, le 5 de denier, le cavalier de denier, l'arcane majeur de la mort ou de la renaissance, qui s'appelle l'arcane sans nom au tarot de Marseille, et l'arcane majeur du pape, du hiérophante. On a quand même 3 arcanes majeures sur 5, c'est quand même un mois assez important pour vous émotionnellement. On commence par la force. On sent que vous avez besoin ici de faire preuve de maîtrise ici par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Ça vous demande beaucoup de courage, peut-être de ne pas agir. Voyez, parce que la force, on a cette idée de force tranquille, donc ça peut vous coûter ici justement de vous retirer, de ne pas agir, de ne pas parler ici. Voyez, c'est exactement ce que je vous disais. On garde les choses pour soi avec le 4 de denier. Pourquoi ? Parce qu'on se sent un peu seul, on se sent un peu abandonné, on se sent un peu délaissé ici, et on se dit qu'on a peut-être besoin de réfléchir à tout ça. On n'y voit pas clair du tout ici. Ouais, on n'y voit pas clair, on est un peu dans, vous voyez, encore un 5, on est dans la fin d'une situation et on s'en veut parce qu'on a l'impression qu'on est un peu responsable finalement de cette situation. Néanmoins, avec le cavalier de denier, on avance. Alors on a vu à la coupe qu'il y a une avancée très rapide. Ici, c'est un peu plus tranquille, on avance lentement mais sûrement ici. Vous voyez, on veut aller vers un accomplissement total avec le 10 de denier, un accomplissement sur tous les plans. Par rapport à quelqu'un, peut-être signe d'eau comme vous en face de vous, ou alors peut-être quelqu'un que vous voulez séduire ou reséduire ici avec le cavalier de coupe. Pour moi, vous voulez vraiment un changement avec l'arcane de la mort ou de la renaissance, vous voulez un changement rapide, mais vous assurez un peu vos arrières ici, voyez, valet d'épée, ici on a besoin de beaucoup réfléchir, de beaucoup discuter, peut-être par rapport à ça, parce qu'on se rend compte que pour être dans un 10 de denier, il faut d'abord être dans un 10 de bâton, c'est-à-dire d'abord se libérer de certains fardeaux qui n'ont plus lieu d'être ici. Et pour moi, vous allez y arriver parce que le pape, qui peut nous parler d'un signe de terre, vous avez quand même plusieurs fois des signes de terre qui ressortent, nous parle aussi d'apaisement, de guérison. Peut-être que certaines personnes vont voir un thérapeute pour retrouver un petit peu d'envie, en fait, pour retrouver un peu de joie, voyez, d'ancrage aussi, de charisme, pour se réancrer. Pour moi, il y a ce travail de guérison, mais avant d'aller sur son chemin et de sécuriser les choses, d'avancer, etc., on a d'abord besoin de passer par un travail de guérison ici. Alors, avec une petite coupe, déjà, on va voir ce qu'on peut vous dire, mes chers scorpions. Et on vous parle de karma, de relations ou de liens karmiques et d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Alors, on pourrait vous dire ici qu'il y a un amour qui finalement s'avère éphémère et pour le coup qui en fait était un lien très très fort, puisqu'on vous parle de relations ou de liens karmiques. Ou alors pour certaines personnes, on a l'impression de revivre un petit peu des choses. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait avant qu'il y a des opportunités, mais il faut d'abord fermer des portes, clôturer des choses pour s'ouvrir vraiment à la nouveauté en fait. On vous parle de communication déjà sur ce mois.
de communication empreinte de sagesse, on fait preuve de hauteur, on essaye d'avoir un bon raisonnement sur la situation, même si on est en crise. Peut-être qu'on ne montre pas qu'on est en crise, ça peut nous renvoyer à ce 5 de denier qu'on avait juste avant. On n'est pas bien là, hein. Il y a quelque chose qui nous met vraiment pas bien, peut-être par rapport à une personne cancer, lion, vierge, ou peut-être par rapport à quelque chose qui a eu lieu cet été ici. Mais au milieu de votre tirage, vous avez l'ange gardien. Donc on vous dit bien que vous êtes un peu passé à travers les mailles du filet ici. Vous avez été protégé et on pourrait pour certaines personnes parler de crise ici, malgré une apparente atmosphère qui serait vraiment chaleureuse, qui serait détendue, mais au fond ça va pas super. Et là on peut vous parler d'une relation ici très importante, puisqu'on vous parle de mariage et d'appui ici. Ouais. Dans tous les cas, vous passez à un autre niveau sur ce mois-ci, vous vous élevez. Vous vous élevez, mais il y a quand même ici un retour du passé. C'est peut-être ça le flirt qu'on a eu. Il y a quand même ce retour du passé qui est très présent ici. Ouais, même si vous avez mis cette relation en pause ici, peut-être que c'est cette relation qui revient où il y a de nouveau de la communication et ça vous met en crise. Mais là, il y a une idée de nouveaux projets. Peut-être que vous êtes en crise parce que vous avez mis en stand-by ici l'idée d'un projet grossesse, l'idée d'un projet peut-être vie commune avec quelqu'un parce que on se méfie. On peut se méfier de soi-même ici, hein. Mais dans tous les cas, on met en pause cette difficulté, ces problématiques, on met ça en pause. Ces chagrins, ces déceptions, j'ai l'impression qu'on va les mettre en pause parce que ça vous déstabilise beaucoup trop ici. Là, on vous parle d'une transformation, d'un renouveau, peut-être par rapport à cette personne cancer, lion, vierge, ou par rapport à cette situation où tout allait bien en apparence, hein. Là, on parle de vous, c'est vous qui êtes protégé, chers consultants ou consultantes, vous le savez, peu importe votre genre, et pour moi, vous allez passer un niveau au-dessus, hein. Vous allez passer un niveau au-dessus, et puis ça fait un moment que vous attendez ça, hein. Et pour moi, le niveau au-dessus, c'est un engagement dans un couple. Peut-être qu'il y a eu un retour du passé ici, peut-être le retour de quelqu'un avec qui on a flirté, mais finalement ce retour, ça va plutôt bien se passer parce qu'on a quand même la happy end. Donc peut-être que ça permet ici les opportunités, vous voyez. Ouais, on vous dit que vous êtes un peu fermé à l'échange quand même, hein. Ou quelqu'un d'autre est fermé à l'échange. Si ça c'est vous, c'est quelqu'un d'autre qui se montre en surface ici. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous dans ce mois et puis guettez un petit peu les pleines lunes, nouvelles lunes là parce que on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui risque de se modifier autour d'un changement de lune. Et on va terminer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un petit peu si on a d'autres messages, si on a des messages qui reviennent, voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Alors, on vous parle d'exprimer votre amour ici, on vous dit d'aller au-devant, de ne pas attendre ici des manifestations, mais de les créer vous-même. Parce que là, on vous dit que votre situation implique un mariage. Alors, est-ce que vous pourriez vous marier ou demander quelqu'un en mariage? C'est possible. Ou est-ce qu'il y a un mariage dans une forme de relation? On avait le mariage ici précédemment, hein, donc on peut vous parler ici d'une envie de se marier, mais on attend des preuves. C'est pour ça qu'on vous demande d'exprimer votre amour, parce que là on vous parle d'amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'alchimie ou d'attirance ici pour que cette relation puisse continuer à évoluer. Et pour moi ça renvoie à ça. Il y a peut-être quelqu'un dans la relation qui a l'impression d'être un peu seul, qui a l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que vous, peut-être de plus vous aimer, ou c'est vous, mais du coup ça bloque ici un engagement plus profond. Alors sur exprime ton amour, on a tu mérites l'amour, donc il faut pas avoir peur de pas être aimable, de pas y avoir droit. Exprimez votre amour et puis on vous aimera, on vous aime en tout cas pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes et pas pour ce qu'on aimerait que vous soyez. Donc n'hésitez pas ici. Sur le mariage, on a une relation du passé. On vous dit que vous vous êtes déjà connus avant. Alors est-ce que vous avez été marié dans une autre vie? Est-ce que on va rester dans cette vie-là?
là? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes marié et puis il y a eu un éloignement et un retour? Ouais, parce qu'on vous dit que vous avez appelé votre âme sœur ici, hein, par vos prières, vos affirmations, vos visualisations. On vous dit que c'est ça qui vous aide aujourd'hui à être réunis. Et sur l'amour non réciproque, on a l'engagement. Donc vous voyez, on vous dit que votre vie, elle peut passer à un plus haut niveau d'engagement, peut-être même par rapport à vous-même tout simplement, mais pour ça, il faut s'exprimer. Et il faut croire vraiment que vous êtes aimable ici. Ouais, parce que sinon, attention, on a la séparation quand même. On vous dit un temps loin de votre partenaire pointe son nez, donc soit il va y avoir une distance, c'est pour ça qu'on avait peut-être l'idée de se sentir un peu esselé juste avant, soit au contraire, il y a vraiment une séparation ici, parce qu'il n'y a pas assez d'amour ou parce que l'amour n'a pas été suffisamment exprimé. À vous d'adapter, bien évidemment. Et pour terminer, vous allez penser à la personne de votre cœur. Donc c'est pas la personne forcément avec qui vous êtes en relation officiellement. En tout cas, c'est celle qui occupe vos pensées, votre cœur, vos émotions. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Nous avons besoin de nous laisser partir l'un et l'autre. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre de la distance, hein. On vous parlait d'un temps loin de votre partenaire juste avant. Mais je t'aime. C'est peut-être pour ça que cette personne, c'est peut-être trop fort l'amour qu'elle ressent. Elle a besoin de prendre peut-être de la distance ici avec vous. Mais pour moi, il y a de l'amour. Et effectivement, je pense qu'il y a quelqu'un là qui essaye de s'éloigner de vous parce que cette personne se dit que c'est le mieux par rapport à vos situations. Mais elle vous aime. Clairement, elle vous aime. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'octobre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous plaire, aura pu vous aider dans votre réflexion, dans votre cheminement. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Bien évidemment, si ça n'est pas fait, à liker la vidéo ou éventuellement à la partager. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers scorpions.